T'aimes les poissons? Là, il y a plein de poissons, Jack. Il y a plein de poissons. T'aimes les poissons, Jack? C'est bien les poissons? T'en as rien à foutre des poissons, en fait. Et salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien. Moi, ça va pas mal aujourd'hui. On se retrouve avec Jack pour une nouvelle vidéo. Mais aujourd'hui, on va faire une vidéo sur les fourmis, mais avec Jack. Donc, je sais pas trop s'il aime ça, les fourmis. On va voir ça dans cette vidéo. Alors, tu montes sur tonton. Hein? Tu vas monter sur papa. Tu vas monter sur papa. Oh bah oui, tu vas monter sur papa. Tu montes sur papa? Allez, monte. Vas-y. Allez, Jack, monte. Voilà. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler fourmis. Je voulais faire un suivi. Je suis parti en vacances pas mal de temps. Alors, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez vu que je suis parti en vacances. On a fait Disneyland et tout. On a fait plein de trucs. C'était génial. Meilleures vacances que j'ai passées de ma vie, entre parenthèses. J'appréhendais beaucoup au niveau des animaux. On me demande souvent comment ça se passe quand on part en vacances au niveau des animaux, tout ça. Alors, j'ai la chance d'avoir des animaux sauvages. Alors, c'est de la chance ou je sais pas. Quand c'est dans des terrariums, à part pour changer l'eau régulièrement, il n'y a pas vraiment de soucis au niveau des serpents. Les lézards, ça mange beaucoup plus souvent. Mais les serpents, vous pouvez partir une semaine, 15 jours, 3 semaines en vacances, il n'y a aucun problème. Mais quelque chose à savoir, c'est qu'il faut nourrir les serpents plusieurs jours avant de partir en vacances et pas juste avant de partir en vacances. Parce que quand un serpent va manger, il peut se mettre à déféquer ou régurgiter dans les jours à suivre. Ça va vous faire un terrarium bien dégueulasse et il peut y avoir des risques pour votre animal. C'est pas vraiment recommandé de faire ça, donc c'est toujours mieux de nourrir vos animaux, pas juste avant de partir. Alors, au niveau des serpents. Par contre, Jack, quand c'est comme ça, soit il part avec nous en vacances, soit on le fait garder parce qu'on a trouvé quelqu'un qui le connaît bien et qui peut le garder sans aucun problème. Sinon, si c'est que 1 ou 2 jours, du moment qu'il a de l'eau bien propre et de la nourriture, il n'y a pas de souci. Mais bon, généralement, on va essayer de le prendre avec nous le plus souvent possible. C'était le but. Quand on prend un animal, on l'assume jusqu'au bout. Sachant que Jack va vivre à peu près, si tout va bien, 50 ans. Une cinquantaine d'années pour Jack et Clectus dans les 50 ans. Donc, t'as compris, tonton, il aura plus de 80 balais quand Jack il va mourir. On est en train de vivre une super grande aventure tous les deux. Hein, Jack? Hein, Jack? Oh, tu es mignon. Oh, tu es mignon, mais tu es sage, hein? D'accord? Tu es sage? Bon, on va parler fourmis dans cette vidéo. Si ce genre de vidéo avec Jack vous intéresse, qu'on parle fourmis, reptiles ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à laisser un petit pouce bleu à la fin de la vidéo si elle t'a plu seulement. Si ça t'a pas plu, tu as le droit de ne pas mettre de pouce bleu. Par exemple, les formica, je croyais que c'était du Rufibarbis, mais non, c'était pas des Rufibarbis, mais les formica que mon fils avait trouvé la reine devant chez nous, la Gine, la fondatrice. Alors du coup maintenant ça y est, je vous avais montré la dernière fois avec des cocons il me semble, là on a quelques ouvrières. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ouvrières si je me trompe pas. Je vais essayer un petit peu de vous faire quelques séquences. Par contre, comme ce sont des formica, ça met un sacré carnage au niveau du coton dans le tube à essai. Ce qui fait que si on regarde bien, on voit pas grand chose parce que la gine est bien cachée dans les morceaux de coton. Je n'ai pas encore accordé le tube à essai à une aire de chasse tout simplement par manque de temps. Donc pour l'instant pour les nourrir, j'utilise une seringue avec aiguille et je mets une goutte tous les jours de miel mélangé à de l'eau, donc du miel dilué dans l'eau. Juste une toute petite goutte tous les jours. Les fourmis n'ont pas de possibilité comme ça de se noyer à l'intérieur, hein, Jack? Et elles peuvent se nourrir sans aucun souci. Donc ça, je le fais tous les jours. Mais le mieux, franchement, quand vous commencez à avoir les premières ouvrières, essayez vraiment de raccorder votre nid, votre tube à essai à une aire de chasse. C'est vraiment le top pour les fourmis. Alors là, on va regarder... oui, Jack, tu parles? Là, on va regarder la deuxième espèce. Oh, elles sont trop belles. Ça, ce sont les Camponotus que j'ai jamais pris le temps d'identifier. Que c'est Céline et moi qui avions trouvé la gine en côté méditerranéen. Elle se promenait toute seule un matin sur le bord d'un petit chemin de terre. Elle avait, je sais plus si elle avait ses ailes ou si elle les avait retirées. C'était une petite gine qui se baladait comme ça. Je l'ai récupérée. Puis là, cette année, on voit bien qu'il y a beaucoup de couvains. Alors, c'est des Camponotus qui sont super bien nourris au vu des physiogastriques qu'elles font. Je reçois de temps en temps des messages de personnes qui me disent « Ouais, j'essaye plusieurs pseudomyélas différents, plusieurs recettes, ça ne marche pas, les fourmis, elles n'ont pas trop envie de manger, etc. »
Moi, je vous l'ai toujours dit, je ne me prends vraiment pas la tête. C'est des morceaux de verre de farine, des morceaux de Black Red Runner, des morceaux de grillon. Et au niveau des liquides, c'est toujours la même chose. Juste une petite cuillère de miel mélangée dans un verre d'eau, bien dilué à l'intérieur. Et une goutte de temps en temps aux fourmis. Et regardez ces physiogastries de malades. Alors là, on voit bien toutes les larves qu'il y a. Petite explosion démographique qui va bientôt venir, du coup, vu le nombre de couvains. Et 100% sec pour cette espèce-là. Pas d'eau dans le tube, mais alors sous peine d'avoir un problème de sécheresse, il faut vraiment avoir un abreuvoir ou leur donner de l'eau en permanence dans l'aire de chasse. Ça, c'est à vous de trouver des solutions. Mais je les maintiens au sec et ça marche vraiment super bien. On me demande aussi des nouvelles des Camponotus cruentatus que je laissais en extérieur. Alors j'ai décidé de les mettre en extérieur uniquement le matin et le soir, mais je les rentre pour la nuit et je ne les laisse pas dehors en journée à cause des fortes chaleurs qu'il y a en ce moment, au moment où je tourne cette vidéo. Il faut faire très attention à ça. J'ai un petit peu de couvain, mais le développement n'est pas aussi spectaculaire que cette espèce de Camponotus qu'on a retrouvé exactement le même jour. Un Jack. On avait vu ça le même jour. On avait récupéré les deux fondatrices. Alors là, par contre, j'ai pas très bien compris. Alors, je voulais vraiment en parler. Tu me manges l'oreille, Jack? Jack, tu me manges l'oreille? Que tu fais? Il me mordit. Oh, tu fais des petits bisous. Tu fais des petits bisous. Là, nous sommes sur les Camponotus nicobarensis. Il y a un gros mystère. Mais vraiment un mystère de dingue. J'ai des évasions. Un peu partout chez moi, je retrouve de temps en temps une ou deux ouvrières Camponotus nicobarensis. Alors je suis sûr que c'est cette espèce-là, on ne part pas sur une autre espèce. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi c'est juste d'où elles viennent en fait. Je ne comprends pas, il y a l'huile de paraffine, couvercle. Je ne sais pas en fait d'où est la fuite. Mais elles arrivent à se barrer du nid. Alors je pense peut-être au niveau des tubes avec les tuyaux. Peut-être qu'elles arrivent à passer au niveau du coton. Je sais pas, il va falloir que je renforce ça. Je trouve pas d'où vient l'évasion, mais c'est de temps en temps, j'en ai une ou deux qui se baladent chez moi. Et j'ai pas eu d'évasion jusqu'à maintenant. Donc arrivé à un moment, elle se barre. Elle se barre bien. Mais par où, je ne sais pas. Est-ce que tu sais, Jack, par où elle se barre? Jack, si tu vois des fourmis en liberté, il faut le dire à papa. D'accord? Dès que je suis rentré de vacances, je me suis occupé de toutes les fourmis pour savoir si elles se nourrissaient, si tout allait bien, s'il n'y avait pas de soucis, s'il n'y avait pas de mortalité. Tout s'est très bien passé, pas d'évasion, pas de mortalité, rien. Je les ai nourris aussi. Et puis après, là, je fais la vidéo de retour des vacances. Alors, vous savez que je poste les vidéos sur YouTube vachement de temps à l'avance. Au moment où vous allez recevoir cette vidéo, ça fait déjà quelques semaines que je suis rentré de vacances. Mais j'ai toujours fait en sorte de sortir des vidéos très régulièrement pour que tout le monde soit satisfait. Et que derrière, il y ait la diversité comme d'habitude. Parce qu'il y en a qui vont demander des fourmis, d'autres des reptiles, il y en a qui vont demander sur l'aquariophilie. Je ne peux pas tout montrer sur la chaîne YouTube. Donc forcément, je préfère faire beaucoup de vidéos pour donner au plus grand nombre une grande diversité et vraiment parler de tous les sujets. Vraiment, le développement, il m'a l'air très correct. C'est vraiment une toute petite vidéo comme ça et j'ai pas encore l'habitude de tourner vidéo avec Jack. Donc des fois, il essaie de communiquer, il essaie de me dire certaines choses. Donc il faut encore que je comprenne tout ça. Des vidéos arrivent très vite uniquement sur lui. Je vais essayer aussi de tourner des vidéos régulièrement avec lui sur moi pendant que je vous parle de plein de sujets différents et ça me permet vraiment d'être avec lui. Là, c'est une petite vidéo bonus pour vous dire que les vacances se sont très bien passées, que j'ai pu rentrer, qu'il n'y avait pas de soucis au niveau des animaux, que les vidéos avec de la grosse diversité arrivent. Et voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez toujours la partager sur les réseaux sociaux, vous pouvez toujours laisser un petit message et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez tout le monde, ciao ciao. Tu dis ciao ciao? Ciao ciao. Non, tu dis pas ciao ciao toi.